Saint-Jean-d'Arc, organisée par l'actuelle Société Saint-Jean-Baptiste du Québec. Se tenant encore une fois cette année dans un contexte inhabituel, le déménagement du président, je vais rappeler brièvement les motifs qui nous ont conduits à l'organiser il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, en 2004. Comme je le signalais dans un article du Parti, bulletin d'information de l'ancienne Société Saint-Baptiste de Québec de l'été 2004, cette cérémonie se voulait franco-québécoise et ouverte aux nationalistes de toute tendance, réunis dans un respect et une admiration mutuelle pour la Sainte, mettant l'accent tout particulièrement pour cette première sur le contexte historique de la création de la fête de Jeanne d'Arc, avec ses chassés-croisés entre la droite royaliste et la gauche républicaine. Je citais Michelet en 1853, « Souvenez-vous toujours que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a donné pour nous. » Et la duchesse de Chevreuse, en 1878, honorer l'héroïque fille du peuple qui a sauvé la fortune de la France, n'est-ce pas témoigner que la foi traditionnelle entretient dans les âmes le culte de la patrie? Nous avons trouvé cet abri cette année encore dans la chapelle Saint-Louis de la cathédrale de Québec, les autorités de la paroisse les ayant à nouveau accueillis, et je tiens à les en remercier tout particulièrement. Cette chapelle, comme vous pouvez le constater, contient une statue sur piédestal de Sainte Jeanne d'Arc. On peut d'ailleurs découvrir cette chapelle plus à fond sur le site ecdq.tv, le web télé de l'Église catholique du Québec. Compte tenu de la visite du grand reliquaire de Sainte-Thérèse de Lisieux, j'ai choisi de reprendre pour rendre hommage cette année à Jeanne, notre texte de 2021, que l'on appelle parfois Prière de Sainte-Thérèse de Lisieux, mais qui est en fait une partie d'un texte qu'elle avait composé pour une représentation donnée en janvier 1895 pour la récréation de la communauté du Carmel. Il s'agit d'une sorte de dialogue entre la France et Jeanne d'Arc, qui n'était pas encore canonisée à ce moment. Rappelons ici que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est copatronne secondaire de la France avec Sainte Jeanne d'Arc. Notre-Dame de l'Assomption en étant la patronne principale sous l'inspiration de Louis XIII. Voici donc ce que l'on appelle communément la prière de Sainte Thérèse pour la France. Ô Jeanne, souviens-toi que tu sauveras la France. Au début, on entend dans le lointain la voix de la France qui chante. Rappelle-toi, Jeanne, de ta patrie, rappelle-toi de tes vallons en fleurs, rappelle-toi la riante prairie que tu quittas pour essuyer mes pleurs. Ô Jeanne, souviens-toi que tu sauveras la France, comme un ange des cieux, tu guéris ma souffrance. Écoute dans la nuit la France qui gémit, rappelle-toi. Rappelle-toi, Jeanne, de tes victoires, rappelle-toi de Reims et d'Orléans, rappelle-toi que tu couvris de gloire au nom de Dieu le royaume des Francs. Maintenant, loin de toi, je souffre, je soupire, daigne encore me sauver. Jeanne, douce martyre, où vient briser mes fers, des maux que j'ai soufferts, rappelle-toi. Puis on entend la réponse de Jeanne. Ô France, ô ma belle patrie, il faut t'élever jusqu'aux cieux, si tu veux retrouver la vie et que ton nom soit glorieux. Le Dieu des francs, dans sa clémence, a résolu de te sauver, et c'est par moi, Jeanne de France, qui veut encore te racheter. Viens à moi, patrie si belle, je prie pour toi, ma voix t'appelle, reviens à moi, ainsi soit-il. Et alors maintenant, écoutez. Je vais passer maintenant la parole à Alain Moulin. Je voudrais remercier la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir proposé de venir ici prier dans cette très belle chapelle dédiée à Saint-Louis. On retrouve ici la statue de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc qui a une mission très spéciale de la part de Dieu. Le Seigneur lui a parlé de diverses façons. Et puis, elle a été à l'écoute de son cœur, de sa conscience, pour répondre à l'appel de Dieu, pour faire la volonté du Père. Et l'attitude de Sainte Jeanne d'Arc,
nous fait penser aussi aux enfants, à tous les enfants de notre monde qui s'ouvrent à Dieu, qui s'ouvrent à la voix de Dieu, à leur conscience, pour faire le bien, pour apporter quelque chose d'important à notre monde, la foi, l'amour, la paix, la joie. Alors soyons à l'écoute des enfants de notre monde, de tous les enfants du monde. Sainte Jeanne d'Arc nous rappelle cette importance, cette réalité. Je voudrais vous lire ici une prière que j'ai écrite pour l'occasion. Prière à Sainte Jeanne d'Arc, la voix d'une enfant. Sainte Jeanne d'Arc est décédée, qui a été martyrisée à Rouen, à l'âge de 19 ans. Seigneur, tu as permis que Sainte Jeanne d'Arc, à l'âge de 13 ans, puisse avoir des visions de Saint Michel Archange, de Sainte Catherine d'Alexandrie et de Sainte Marguerite d'Antioche. Elle a été à l'écoute de ces voix tout au long de son existence. Cette parole de l'Évangile s'applique bien à sa vie. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Sainte Jeanne d'Arc, tout au long de son existence, a recherché à accomplir la volonté de Dieu. Toute sa vie lui a été consacrée. Tout ce qu'elle accomplissait était fait pour la gloire de Dieu. Que Sainte Jeanne d'Arc nous apprenne à être à l'écoute de la voix de Dieu en nous. Qu'elle nous apprenne à être à l'écoute de nos consciences. Que l'Esprit Saint nous éclaire comme il a éclairé Sainte Jeanne d'Arc, qui nous guide à chaque jour sur la voie du bien, de la bonté et de l'évangélisation auprès des petits. Sainte Jeanne d'Arc a donné sa vie par amour et au nom de la vérité. Seigneur, fais que nous puissions, à son exemple, servir celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors pour honorer Sainte Jeanne d'Arc, j'ai pensé à interpréter cette chanson « Chercheur de vérité », car toute sa vie, elle a recherché la vérité, elle a osé chercher la vérité, osé agir aussi en fonction du bien, osé accomplir la volonté de Dieu.
la soif qui vient d'ailleurs, le vent qui rend meilleur. Audace dans vos âmes, comme un feu de flamme, vous avez dans le cœur un grand bonheur. En ce jour, je demande à Dieu notre Père de nous bénir, que les saints et saintes du ciel nous bénissent, que Sainte Jeanne d'Arc nous bénisse, et qu'elle bénisse de façon spéciale tous les enfants du monde qui entendent la voix de Dieu. Ces enfants qui souvent sont éteints, à un moment donné, on ne prête pas attention à leur voix, on étouffe la voix qui monte dans ces enfants. Seigneur, fais en sorte que ces enfants puissent proclamer haut et fort la vérité de ton nom, ton amour, ta vérité, ta joie et ta paix. Bénis-nous, Seigneur, avec Sainte Jeanne d'Arc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, merci à vous, merci à la société. C'est Jean-Baptiste. Je souhaite que nous continuions à retrouver les gens un peu plus nombreux le prochain, parce que nous sommes mieux organisés, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'étais en plein déménagement, mais ça n'était Faites-vous encore, on n'a pas oublié Sainte Jeanne d'Arc. Donc c'est ça, on voulait au moins que nous continuions son hommage. Merci pour cette belle pensée. Merci.